Aloha, bienvenue sur La Douceur de Médusa. Je suis Patricia Chanel, écrivain. Nous allons aujourd'hui à la rencontre d'un nain ancien. Un nain ancien, oui. De rude. C'est une de mes appellations au nain ancien. Votre langage est imagé. En quelque sorte enchanté, même si à travers ce parcours que vous avez fait, votre langage a quelque peu oublié qu'il était enchanté. Si je dis que c'est votre langage qui a oublié qu'il était enchanté, c'est à juste titre. Il a oublié de vous rappeler que vous l'étiez également. Un langage est, comme tout, en évolution. Une évolution telle des modifications. Vous pourriez penser que évoluer sous-entend forcément aller de l'avant, dans une forme d'avant que vous supposez être inclus dans l'évolution. Il pourrait être vrai que ce mot évolution ne suppose pas spécialement une avancée, telle que espérée ou souhaitée ou voulue, induite dans le mot. Quelle raison il y aurait d'avancer? Avancer vers quoi? Avancer vers où? Pourquoi? Et comment? De quelle manière avancez-vous? Est-ce que la plupart de vos chemins ne vous ramènent pas finalement toujours au même endroit, ceux chez vous, que vous aimez ne pas quitter? Alors, peut-être vous êtes de toute façon, et je dis bien peut-être, toujours chez vous. Parce que de chemin, il n'y a point. Et que finalement, vos chemins vous font tourner en rond, même dans ton vaste monde. Finalement, votre planète tourne en rond. Donc, à intervalles réguliers, vous vous êtes retrouvés au même endroit.
selon vos théories. Est-ce que finalement, est-ce que vous bougez, ne serait-ce qu'un seul instant, un seul moment, vos instants et moments, vos présents, comme vous aimez les appeler? Qui ne sont jamais les mêmes et en même temps, ils portent des marqueurs similaires. Un instant peut être similaire à celui du passé ou du futur, parce que vous n'avez pas bougé de place. Je parle vraiment dans votre vie. Vous prenez un livre, par exemple. Eh oui, les livres existent. Et vous le lisez. Finalement, du début à la fin de votre lecture, vous n'avez pas bougé. Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que vous avez senti que finalement, même dans le non-mouvement, il y a du mouvement et du non-mouvement? Est-ce que vous avez senti que vous ne bougiez pas ou que finalement, vous bougiez tout le temps en boucle? Et chacun de vos instants est similaire à l'autre et inversement, et celui plus tard ou plus tôt, ou celui d'avant, celui d'après. Et que finalement, vous n'avez pas bougé, puisque l'instant est le non-mouvement. Ou le mouvement perpétuel, qui, dans une forme de perspective, est du non-mouvement. Est-ce que vous pensez vraiment, dans ces instants, que la respiration que vous faites ne s'effectue pas et donc il y a une réelle révolution à chaque respiration, d'où ce mouvement permanent que vous êtes? Dans la perception. Dans la non-perception que vous êtes également, il n'y a aucun mouvement. Tous ces mots sont charmants. Ils pourraient être couchés dans vos recueils ou ne pas exister, puisque vos recueils sont comme les feuilles des arbres. Elles vont, elles viennent. Un instant, elles sont là. Une autre saison, elles ne sont plus là et recouvrent la terre et se fondent dans la terre. Vos livres le font également. Tout ce que vous nommez la connaissance se fond dans le paysage. À un moment donné, bien sûr, vous avez cette perception de durée qui vous donne l'illusion que vos vérités sont des vraies vérités. Attendez ne serait-ce que quelques instants de plus, et je parle d'instants plus longs, et vos vérités n'auront plus aucune existence pour les êtres présents du moment. Alors, les mots, la vibration des sons, le parler est une chanson. Cela vous berce souvent d'illusions. À travers le verbe, cela se crée. Une illusion peut donner illusion de vérité. Par de beaux phrasés enrobés.
avec quelques touches, quelques pointes colorées, illuminées. C'est toujours enchanté de papoter, discuter. Des petites notes, des sonorités, sans conséquence, aucune, même dans cette gravité que vous pensez expérimenter. Je suis un nain, pour vous un nain petit, peut-être, peut-être pas. Peut-être que finalement, lorsque je vous perçois à travers ce verbiage, je suis plus haut que vous. Peut-être un nain petit ou un grand nain. Êtes-vous petit, êtes-vous grand? C'est une illusion de perception liée aux vibrations de son, de création. Bienvenue dans cette création qui a vous pour créateur majeur. Merci à vous, à bientôt.